Lorsqu'il a été décidé que nous ferions voile pour l'Italie, on confie Paul et quelques autres prisonniers à un centenier du nom de Julius, de la cohorte Augusta. Nous montons à bord d'un bateau d'Adramyttium, en partance pour les ports d'Asie, et nous gagnons le large. Avec nous est Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordons à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui permet d'aller voir ses amis et de recevoir leurs bons offices. De là, gagnant le large, nous naviguons sous Chypre, parce que les vents étaient contraires, puis, traversant la mer de Cilicie et de Pamphylie, nous descendons à Myre, en Lycie. Et là, le centenier, trouvant un bateau d'Alexandrie qui naviguait vers l'Italie, nous y fait monter. Pendant un bon nombre de jours, la navigation fut lente, et c'est à grand-peine que nous arrivons à la hauteur de Cnide. Le vent ne nous favorisant pas, nous naviguons sous la crête vers Salmone, et, après l'avoir côtoyé à grand-peine, nous venons à un endroit appelé Bon Port, près duquel est la ville de Lasaïa. Un assez long temps s'était passé, et la navigation était désormais périlleuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Paul les avertit. « Hommes, leur dit-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais aussi pour nos vies. » Mais le centenier se fie plus au pilote et au capitaine qu'au dire de Paul. Et comme le port ne convient pas pour l'hivernage, la plupart sont d'avis de gagner le large, afin d'arriver, si possible, pour hiverner, à Phénix, port de Crète, qui regarde au sud-ouest et au nord-ouest. Un léger vent du sud s'étant mis à souffler, ils se croient maîtres de leur dessein et, levant l'ancre, ils côtoient la Crète. Mais peu après, s'abat sur l'île un vent d'ouragan appelé Eurachylon. Comme le bateau était entraîné et incapable de tenir tête au vent, nous nous laissons aller à la dérive. Filant sous une petite île appelée Cauda, nous parvenons, non sans peine, à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on use des moyens de secours et on ceinture le bateau. Puis, par crainte d'échouer sur la Syrte, on fait descendre l'ancre flottante et on va, ainsi, à la dérive. Comme nous étions fortement battus par la tempête, le jour d'après, les matelots jettent du fret et le troisième jour, de leurs propres mains, ils lancent les agrès du bateau. Mais comme ni soleil ni étoile ne brillaient depuis plusieurs jours, et qu'une violente tempête continuait à sévir, tout espoir de nous sauver était désormais perdu. Depuis longtemps, on ne mangeait plus. Alors Paul, debout au milieu d'eux, dit « Hommes, il fallait m'écouter, ne pas quitter la Crète, et nous épargner ce dommage et ce préjudice. Et maintenant je vous conseille d'avoir bon courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perdu que le bateau. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Sois sans crainte, Paul, a-t-il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, ayez bon courage. J'ai confiance en Dieu, qu'il en sera de la manière dont il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ballottés sur l'Adriatique, quand, vers le milieu de la nuit, les matelots soupçonnent l'approche d'une terre.
jetant la sonde, il trouve 20 brasses. Un peu plus loin, il la jette de nouveau et trouve 15 brasses. Craignant alors de nous voir échouer quelque part sur des récifs, de la poupe, ils mouillent 4 ancres et ils appellent de leur vœu la venue du jour. Mais comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau et qu'ils avaient fait descendre la chaloupe à la mer sous prétexte d'élonger des ancres du côté de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si cela ne demeure dans le bateau, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats tranchent les cordes de la chaloupe et la laissent tomber. En attendant le jour, Paul exhorte tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous passez à attendre, à jeun, sans rien prendre. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture. Il y va en effet de votre salut, car il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Cela dit, ayant pris du pain, Paul rend grâce à Dieu devant tous, le partage et se met à manger. Et tous, encouragés, prennent eux aussi de la nourriture. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés de nourriture, ils allègent le bateau en jetant le blé à la mer. Lorsqu'il fit jour, ils ne reconnaissaient pas la terre, mais ils distinguaient une baie avec une plage, et ils se proposaient, si possible, d'y pousser le bateau. Ils détachent les ancres, qu'ils laissent aller à la mer, et en même temps, relâchant les attaches des gouvernails et hissant au vent la voile d'artimon, ils cinglent vers la plage. Mais ayant donné sur un haut fond entre deux courants, ils y échouent le navire. La proue qui s'était engagée demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont l'idée de tuer les prisonniers, de peur qu'il ne s'en échappe quelqu'un à la nage. Mais le centenier, qui veut sauver Paul, s'oppose à leur dessein. Il ordonne à ceux qui savent nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre. Les autres la gagneraient, qui sur des planches, qui sur des débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parviennent sains et saufs à la terre.